Monsieur le Président, c'est à vous. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs députés, membres de la Commission des Affaires étrangères, c'est un immense honneur pour moi de m'adresser aux membres de la Commission de l'Assemblée nationale d'un pays de nous trouver en France, dans un pays qui est fondateur de la démocratie contemporaine, qui a apporté beaucoup dans le développement démocratique du monde entier. Et je tiens à vous présenter notre part de remerciement. Donc, comme nous avons convenu, nous allons parler de la démocratie géorgienne. Naturellement, la démocratie géorgienne est beaucoup plus jeune que la vôtre. L'année dernière, pendant toute l'année, nous célébrions le centenaire de la fondation de la Première République de notre pays. Et il y a 100 ans, nos ancêtres nous ont permis d'accéder avec l'indépendance au statut d'une république démocratique. Cependant, c'est vrai que la Première République n'a existé que 3 ans, mais les valeurs et les idéaux de cette république ont survécu à l'occupation soviétique et ont inspiré même une nouvelle Géorgie dès les premiers jours du recouvrement de son indépendance au début des années 90. À présent, la Géorgie se forme comme une démocratie parlementaire qui se distinguera par sa stabilité constitutionnelle, le développement démocratique. Comme vous avez souligné, Madame la Présidente, il y a juste un mois, jour pour jour, que la Géorgie élissait son premier président et l'élection de notre présidente est symbolique pour plusieurs raisons. Donc la première, c'est que c'est la première présidente femme, non seulement en Géorgie, mais dans toute notre région. Et comme vous avez également souligné, elle est descendante d'une famille ayant fui l'occupation qui a trouvé, suite à l'annexion de la Géorgie par l'armée russe, sa famille a trouvé sa deuxième patrie en France, sur la terre française, et ainsi que le gouvernement de cette première république qui a trouvé l'asile en France. Et naturellement, je saisis cette occasion pour vous remercier aussi au nom du peuple géorgien, vous exprimer cette reconnaissance que la France avait fait et continue de faire pour la Géorgie pour soutenir son indépendance. Nous sommes persuadés que le choix de Salomé Zourabichvili contribuera davantage au renforcement des relations entre la Géorgie et la France. Vous avez également évoqué, Madame la Présidente, l'arrivée du gouvernement de la Première République en France suite à l'occupation. Et donc le gouvernement était arrivé avec le Trésor national qui était défendu grâce au soutien de la France et grâce aux efforts après d'un scientifique géorgien, Climet Taraishvili, ce trésor a pu être retourné en Géorgie. Donc la France a toujours été et restera partenaire privilégié de la Géorgie. Et outre l'aspect politique, les Géorgiens ont toujours été passionnés et admiratifs de la culture, civilisation française. Notre population a adopté beaucoup d'aspects de la civilisation française, des cépages des vignes, de la langue française, à travers l'art, littérature, jusqu'aux nouvelles technologies. La région de la mer Noire, vous conviendrez, a une importance au point de vue géographique, politico-économique très importante, mais également au point de vue
de l'architecture de la sécurité européenne. Nous sommes entièrement conscients du rôle que la Géorgie joue dans la région et nous sommes tout en étant conscients, nous sommes prêts à apporter notre contribution dans le renforcement de la sécurité, non seulement régionale, mais internationale. La Géorgie, c'est un petit pays, mais un pays ambitieux, et donc nous ne voulons pas être seulement demandeurs du soutien de la sécurité, mais nous sommes très actifs comme contributeurs également au maintien et à la sauvegarde de la sécurité internationale, et c'est dans ce contexte que les soldats géorgiens travaillent avec ses partenaires à Kaboul, en Afghanistan, en République centrafricaine, au Mali, etc. Et la Géorgie a un contingent le plus important parmi les pays non membres de l'Union européenne. Donc ces efforts malheureusement coûtent cher aussi à la Géorgie parce que nous avons perdu plusieurs militaires dans ces combats visant la sécurité internationale. Enfin, nous déplorons quelques victimes, mais nous sommes conscients du prix qu'il faut donner à cet objectif. Donc nous continuons avec nos voisins comme la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Arménie, développer des projets, et nous avons une excellente coopération également avec l'Ukraine, la Moldavie, avec les pays membres de l'Union européenne, la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne. Grâce à notre axe de la politique étrangère, la Géorgie apporte sa contribution dans le développement des projets énergétiques régionaux de transit. La Géorgie fait des pas concrets sur la voie de l'intégration vers l'OTAN et vers l'Union européenne. Et le gouvernement poursuit son chemin qui a été tracé, qui a été défini par le choix de la population. C'est la voie européenne qui est une commande. Enfin, le gouvernement a reçu et a entendu la commande de la population. C'est la voie européenne. Donc la Géorgie, en signant l'accord de l'association avec l'Union européenne, a accru les chances de se rapprocher davantage des structures européennes. Donc nous sommes conscients que ce ne sera possible à court terme d'adhérer à l'Union européenne, mais nous avons même inscrit dans la constitution géorgienne le choix, la vocation européenne du pays. Nous sommes persuadés que nous renforçons avec notre politique non seulement la démocratie géorgienne, mais en pensant à augmenter la prospérité de la population, mais également nous sommes très vigilants à renforcer la qualité de la démocratie. Nous espérons aussi que l'Union européenne soutiendra davantage également le processus de l'intégration de la Géorgie et l'Union européenne. La Géorgie poursuit la réalisation des réformes en matière de renforcement de droits, de l'état de droit, de l'institution démocratique, et dans les cadres de la réforme constitutionnelle qui a été qualifiée comme une réussite par la Commission de Venise, prévoit d'assurer toutes les conditions démocratiques à la population pour vivre dans la démocratie, pour bénéficier les valeurs de la démocratie. Grâce aux effets de ces réformes, nous avons déjà des résultats assez tangibles qui ont été confirmés par les institutions internationales. La Géorgie a été reconnue comme leader dans la région dans le cadre de la lutte contre la corruption. Concernant Doing Business, la Géorgie occupe la 6e place dans le classement de la Banque mondiale. Et donc ces efforts ont conditionné aussi 5% de croissance économique, et elle devient de plus en plus un pays attractif pour les touristes
étrangers. Et vous savez que nous avons doublé le nombre de la population géorgienne en termes d'accueil des touristes. Mais malheureusement, ce contexte régional ne donne pas toutes les chances, enfin, c'est-à-dire le contexte de développement dans le milieu pacifique. Vous savez que nous vivons dans un contexte assez turbulent, dans des régions de turbulence, et surtout nous avons dans ces deux régions où nous déplorons l'occupation, il y a les violations des droits de l'homme sont devenues des activités quasi quotidiennes de la part des occupants, qui a créé les régimes marionnettes dans la région de l'Abkhazie et dans la région de Trinvali. Et dans ces régions, les violations des droits des ethniquement géorgiens est très fréquent. Les jeunes géorgiens sont privés de leur droit d'étudier en leur langue maternelle. Il y a des cas d'enlèvement, de séquestration, et nous avons même déploré ces derniers temps plusieurs victimes qui ont été torturées et qui ont succombé à leurs blessures lors des tortures. Donc la population de ces régions séparatistes ne peuvent pas bénéficier de tous les bienfaits de nos réformes que nous réalisons sur le reste du territoire géorgien. Donc nous avons également une tendance politique d'implication également, et nous réalisons des réformes qui sont ouvertes à la population qui vit sur les territoires occupés, et nous sommes ouverts, et notre politique est ouverte également même à l'égard de la population russe, et ce qui montre aussi que la Géorgie a ouvert unilatéralement la frontière pour que les touristes russes viennent en Géorgie, et donc leur nombre s'accroît de plus en plus. Et malheureusement, nous ne pouvons pas avancer davantage au point de vue politique vers la Russie, parce que la Russie a transgressé unilatéralement les accords négociés par la médiation de la France en 2008, donc elle n'a pas accompli les conditions signées. Donc nous pensons que pour que la Géorgie devienne membre digne de la famille européenne, elle est consciente qu'elle doit être plus forte au point de vue économique et avec des institutions démocratiques fortes, et elle s'inspire beaucoup des partenaires européens, de la France notamment, pour devenir encore plus européenne. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous remercier de votre soutien et de l'exemple que vous nous donnez. Merci beaucoup, Monsieur le Président.